temps, Léa Moscona. Mais je rêve. La galerie Saphir présente à Paris, dans le Marais, dans son sous-sol du XVe siècle et jusqu'au 24 avril, une exposition. Je vous en parlais tout à l'heure, l'exposition cybernétique du rêve. Cette nouvelle thématique du photographe plasticien Michel Kirch, qui est connu pour ses compositions en noir et blanc. Et c'est l'occasion, lors de cette exposition, de découvrir des œuvres en couleur, des œuvres inédites. Il y aura également à découvrir deux triptyques originaux réalisés par lui-même et dans son atelier et qui accompagnent des textes de Shmuel Temeyer, qui est poète, romancier, prix Goncourt du roman 2021. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Francine Shapiro, qui est notre spécialiste, notre experte en art. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Et ensemble, nous avons également ce grand plaisir de recevoir Michel Kirch qui est avec nous dans les studios. Peut-être aurons-nous le plaisir d'avoir Shmuel Temeyer en ligne pendant l'émission. Nous verrons tout à l'heure. Mais en tout cas, Michel Kirch est avec nous, plasticien, photographe qui a un parcours très original. On va le voir dans un instant. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Alors Michel, on va commencer par votre parcours. Et c'est l'œil de la pro, l'œil de Francine Shapiro. Oui, alors là, nous célébrons, un événement hors norme qui réunit deux personnalités. L'un est absent, mais l'autre pourra être un porte-parole de cette rencontre, de cette triple rencontre, de cette quadruple rencontre, qui est une connexion entre deux personnalités d'abord du monde des arts et des lettres, Michel Kirch, que nos auditeurs connaissent déjà, et qui est un photographe plasticien qui a obtenu qui a été le premier invité d'honneur en tant que photographe du Salon d'automne, qui participe actuellement à la Biennale de Venise et qui apporte un regard tout à fait personnel et particulier sur le matériau, la matière première qu'est la photo pour réaliser une œuvre d'art. Et de cette rencontre avec Shmuel Meyer, qui est un écrivain poète franco-israélien, qui a obtenu l'année dernière le prix Goncourt de la nouvelle pour sa trilogie, est née une édition. Est-ce qu'on peut parler d'édition? Comme je disais, tout est hors norme dans cet événement, puisqu'il s'agit d'après les deux auteurs, d'une œuvre-livre qui porte un joli nom. Entre deux soleils, qui est une Entre soleils, qui est une traduction, mais ça, Michel Kirch va le développer, de l'hébreu directement et qui correspond à notre expression, mais qui est très très loin de ce que l'hébreu laisse entendre, entre chien et loup. Cette heure particulière de la lumière, du jour. Et ça représente bien l'œuvre de Michel. Peut-être pourrions-nous commencer par le parcours de Michel. Le parcours de... ça, il en parlera mieux que moi. Il a un parcours hors norme, bien sûr. On reste dans la normalité, puisqu'il a commencé par être médecin. Et puis ensuite, il a voulu, on a décrit son parcours, il a voulu s'évader du monde conventionnel avec un père médecin, des contraintes qui lui étaient imposées, et il est entré dans la marmite, j'allais dire, de l'art, de la photographie. Il a découvert la photographie comme médium d'expression artistique et aussi littéraire. D'où cette rencontre avec Shmuel Meyer. Et j'aimerais lui poser la question de savoir quel est le lien du titre entre la cybernétique du rêve qu'il a voulu donner à cette exposition qui sert d'écrin aussi à la présentation de cette œuvre-livre et le titre Entre soleils qui présente à la fois ces triptyques et un très beau poème sur la Genèse écrit en français et en hébreu par Shmuel Meyer.
Alors, le lien entre ces titres, c'est aussi le lien entre deux œuvres, et puis le lien entre deux personnes. J'ai connu physiquement Shmuel Meyer il n'y a pas très longtemps. Je connaissais ses écrits avant même qu'il ne soit consacré Goncourt. Je l'ai d'ailleurs connu par sa compagne, qui est une merveilleuse cinéaste, Rebecca Wengrow, qui a fait un film qui s'appelle Une étoile cousue main, qui est un bijou. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par connaître Shmuel. Et immédiatement, il y a eu une espèce de fraternité instantanée qui s'est établie entre nous, tant sur le plan humain que sur le plan artistique. Et j'avais déjà été approché par les éditions du Renard Pâle pour... c'était une approche mutuelle pour établir un projet d'une œuvre-livre dont ils sont vraiment les spécialistes. Et je dois dire que c'est un éditeur également hors norme. Absolument. C'est une niche très particulière, très prestigieuse et à la fois confidentielle. Donc ce sont des œuvres qui font 30 copies au maximum. C'est le cas de Entre Soleil. Et donc, les éditeurs m'ont demandé si j'avais un auteur dans ma poche. Voilà, donc j'ai réfléchi et en lisant sa trilogie Et la guerre est finie, ça m'a paru évident que ce soit Shmuel. Je lui ai proposé. Il m'a demandé 24 heures de réflexion et puis il a été très enthousiaste. Eh bien justement, on va lui demander. Il est en ligne avec nous. Bonjour Shmuel Meyer. Bonjour. On a parlé de vous à l'instant, on vous a présenté et Michel Kirsch nous a parlé de votre association. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait accepter finalement de cette collaboration avec Michel pour la réalisation de cette œuvre-livre ? Deux choses en fait. Premièrement, la visualisation du travail de Michel, j'avais l'impression d'être face à un travail d'un primitif flamand avec une multitude de détails, une fresque gigantesque. Et moi, je suis plutôt un habitué de la miniature. C'est peut-être ce qui d'ailleurs m'a pris 24 heures de réflexion parce que j'ai l'habitude de travailler sur des choses très, très précises et de très grande envergure. Mais tout à coup, cette puissance m'a interrogé, d'une part, et d'autre part, j'ai demandé à Michel si c'était possible de travailler à ma manière, c'est-à-dire d'isoler à l'intérieur de son travail des scènes qui étaient évocatrices pour moi. Et Michel ayant donné carte blanche, en fait, j'ai commencé à travailler sur cette fresque à partir des détails. Et c'est là où j'ai révélé un peu, à mon sens, une partie de la vision que j'avais de son œuvre, à savoir une sorte d'œuvre génétique dans le sens de la genèse, c'est-à-dire de la création du monde. Et donc, j'ai isolé des parties à l'intérieur de la création du monde. Je m'excuse pour le bruit, mais il y a des travaux chez moi. Je vous en prie. Alors, j'ai une question à tous les deux. Tous les deux, vous avez, donc, Shmuel, vous êtes franco-israélien, n'est-ce pas ? Oui. Et Michel, vous avez vécu en Israël quelque temps ? Oui, 5 ans. Est-ce que Israël ou votre rapport au judaïsme prend part à ce travail ? Est-ce qu'il y a un lien ? Et si oui, de quelle manière est-ce que votre culture juive et votre connaissance d'Israël est intégrée dans cette œuvre-livre ? Je réponds d'abord ? Oui, allez-y, Michel. Bon, en ce qui me concerne, ce serait plutôt ma culture juive de départ, puisque mon père était rabbin et que j'ai vécu dans une communauté, celle de Metz, et qui m'a provoqué une double identité, celle d'être le fils du rabbin et d'avoir une certaine connaissance, et puis en même temps de réagir à ça pour pouvoir trouver ma propre voie, et j'avais besoin vraiment de m'en évader pour trouver ma singularité. Voilà. Donc effectivement, cet aspect rêveur qui est le ferment d'une œuvre est apparu bien avant que je n'abandonne la carrière médicale. C'est quasi venu de l'enfance. De l'enfance, voilà. C'est ça.
Israël, c'est plus tardif. Ça a été une expérience tout à fait extraordinaire, mais je peux pas dire qu'elle soit vraiment le ferment de mon travail. C'est plutôt mon éducation juive. C'est pas non plus c'est pas l'éducation juive qui a créé mon œuvre, mais c'est vrai que quand on dissèque mon œuvre, on y trouve très souvent des thèmes bibliques, inconscients parfois. Lorsque je parle du réchauffement climatique, on voit très très vite le déluge. Lorsque je fais un thème sur Fukushima, on voit très vite la tour de Babel. C'est aussi certainement ce qui a pu nous réunir avec Shmuel. Ça, vous le voyez a posteriori. Ce n'est pas lorsque vous créez, dans votre exercice de création, il n'y a pas une conscience de vouloir intégrer, par exemple, un aspect de la culture juive ou du judaïsme. Surtout pas, parce que ce serait vraiment à l'opposé du geste artistique qui, lui, se doit d'être vraiment... qui doit venir des tripes et pas du mental. Et c'est là que les choses se passent, c'est dans l'inconscient. Et donc, a posteriori, on peut effectivement avoir plusieurs niveaux de lecture, d'ailleurs, pas seulement biblique. On peut avoir psychanalytique, historique, enfin, beaucoup de niveaux. Et... voilà, vous me disiez... Alors justement, Shmuel, vous nous parliez à l'instant de la genèse, lorsque vous avez décrit le travail de Michel Kirsch. Alors vous qui êtes un romancier, un poète franco-israélien, en quoi, si vous voulez, votre part israélienne est intégrée dans ce que vous avez écrit ? Alors je dirais, comme Michel, que ma part israélienne est absente. Je veux dire, il n'y a pas une relation à élimination, à une appartenance... le fait d'avoir un passeport israélien ne modifie pas mon être. Mais par contre, ma culture juive, oui, complètement. Moi, c'est une évidence. De toute façon, tous les thèmes que j'aborde dans le cadre de mon travail d'écrivain, c'est toujours autour de l'idée que j'ai du monde, d'une certaine éthique, qui est complètement puisée aux sources même des textes juifs. Donc oui, c'est évident que mon interprétation du travail de Michel a été radicalement biblique, entièrement liée à l'idée que j'ai du judaïsme, au rapport entre les hommes et Dieu, et donc qui sont issus des textes les plus connus, le Talmud comme la Torah. Donc oui, bien sûr, pour moi, l'être juif est là. Alors, Francine, comment ça va se passer à la galerie Saphir, dont je rappelle que c'est au 69 rue du Temple. Jusqu'au 24 avril, on va pouvoir découvrir cette exposition cybernétique du rêve. Comment la scénographie est-elle organisée pour découvrir les photographies de Michel Kirsch? Pour dire un mot sur ces photographies, ce sont des photographies envoûtantes, Michel. C'est mon impression depuis toujours. Et c'est vrai qu'on peut vous voir aussi sur Internet. Vos photographies elles attirent presque comme, vous savez, un trou noir où on sent qu'on va pouvoir plonger et je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir. C'est un petit peu l'idée du rêve. Puis pour en revenir à votre question sur le titre. C'est le thème de l'exposition. C'est la sortie de la réalité. C'est un petit peu une constante qu'a développée Michel. C'est justement de s'évader de la réalité pour entrer dans un autre monde. Mais c'est pas tellement de s'évader de la réalité que d'en créer une nouvelle. Une réalité qui est une réalité d'un monde intérieur. Mais partir de la réalité pour transcender cette réalité vers une réalité. Tout à fait. C'est en cela que la photographie est importante, puisque la photographie, c'est vraiment l'art du réel. C'est-à-dire, au départ, une prise de vue, c'est quelque chose qui est communément admis par les 5 sens de l'espèce humaine, comme quelque chose d'une réalité incontestable. À partir de là, je crée des fictions. Et ces fictions sont une nouvelle réalité. Et souvent, ça a été qualifié d'ailleurs de réalisme magique. Donc, on a aussi cet oxymore qu'on retrouve dans le titre de l'exposition, cybernétique du rêve, où la cybernétique, c'est la science des interactions d'un système biologique ou d'un système de machines, qui pourrait être en contradiction avec l'idée du rêve. Et c'est vrai que lorsqu'on compose une œuvre
ça ressemble d'abord à un rêve. On est d'abord saisi. Alors, moi, je tiens à la beauté, mais naturelle. C'est-à-dire, je construis les choses naturellement vers une aspiration de beauté. Mais la beauté, c'est le regard immédiat. Après, on commence à rentrer. De la même façon que ça peut être pour un texte biblique, on commence à rentrer dans le détail, et puis on a des interprétations, on a des symboles qui apparaissent, on a des archétypes qui apparaissent, et donc c'est ça la cybernétique, c'est commencer à comprendre le rêve. Sauf que, évidemment, dans une œuvre artistique, il y a toujours une part irréductible qui échappe à la pensée didactique, qui échappe au raisonnement, et c'est ça qui fait œuvre. Et puis c'est le spectateur aussi qui va le lire à sa manière. C'est lui, la beauté est aussi dans le regard du spectateur. Tout à fait. D'ailleurs, vous me demandiez pour la présentation, ce qui a... moi, j'ai tout de suite, quand Michel m'a demandé de faire la première signature de ce livre, dans un écrin qui serait une exposition montrant son évolution, j'ai tout de suite dit oui, parce que cela correspond tout à fait à l'idée qu'on se fait de la défense de la culture juive, qui n'est pas démonstrative, qui n'est pas pédagogique, qui est tout en finesse, et qui est tout en émotion, qui est tout en ressenti à travers les arts plastiques et l'écriture. Et d'autre part, j'ai été absolument séduite par l'évolution de Michel, qui, pour la première fois, à travers sa thématique du rêve, qu'il a développé, je crois, pendant le confinement, a utilisé la couleur, mais c'est une couleur chaude, une couleur de rêve, et on se laisse véritablement envoûter. Vous devancez ma question, Michel, pourquoi tant d'années en noir et blanc, et puis tout d'un coup, la couleur? Alors, d'abord, je n'ai pas renoncé au noir ni au blanc. D'accord. Ni dans l'exposition. On commence par le noir dans la présentation et on aboutit au rouge sur le rêve. Alors, c'est un artiste est toujours un explorateur. Oui. Donc, on reste pas figé dans quelque chose. On a des périodes. Les travaux que j'ai fait avant auront une énergie en devenir aussi. Mais là, c'était pendant la période du confinement. Et j'avais un besoin d'évasion que j'ai conceptualisé par des images qui avaient pour juste deux impératifs, une mer calme et un horizon. Et à partir de là, j'y ai placé des personnages. Et il se trouve que les documents que j'avais, puisqu'on pouvait pas sortir, c'était des documents de vacances, des plages, etc. Bon, je les ai utilisés et j'y ai placé toutes sortes de situations. Ça a donné un thème qui s'appelle les rêveurs. Et les trois œuvres que je présente, grandes œuvres que je présente à la galerie, sont un peu un condensé de cette série. Et les trois œuvres sont une série qui s'appelle La Diagonale du rêve, qui est basée sur l'histoire de trois femmes emblématiques de l'histoire de l'humanité, Sarah, Marie et Ève. Ève est le feu, Sarah est la mer, Marie est les rêves. Voilà. À partir de là, l'horizon du confinement s'est bien élargi et j'y ai pris goût. Ça a été une espèce de gourmandise dans laquelle je me suis vautré. Oui, qui vous a permis aussi de supporter le confinement, j'imagine. Aussi, bon, je suis en Provence, dans un village entouré d'oliviers, c'est pas si dur. Les conditions sont quand même agréables. Vous êtes aussi également beaucoup attiré par le corps humain, par l'être humain. Je veux dire, votre inspiration tend vers l'être humain plutôt que vers les objets. Alors, bon, les natures mortes. Le côté charnel c'est aussi dans le paysage, et les hommes dans ces cas-là sont aussi des paysages, ce sont des micro-paysages. Et donc la carnation, elle se retrouve dans les montagnes, dans les volcans, là, dans les océans. Et bon, les personnes, évidemment, c'est toujours la conscience de l'univers qui se regarde dans un miroir. Oui, on retrouve une thématique, c'est l'homme dans l'univers.
Oui, on peut pas sortir de soi-même, quand même, tout à fait. Donc, c'est une expression différente, mais... Et c'est là où vous rejoignez profondément Shmuel Meyer. Il faudrait absolument, lui poser la question. Shmuel, justement, en quoi pensez-vous que votre travail a des points communs ou a des parallèles avec le travail de Michel Kirsch? Ça fait quelques années que je suis au travail de Michel. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, oui, oui. Je suis au travail de Michel et je me suis reconnu justement dans le côté miniature. Récemment, je me suis promené à Marseille avec lui parce qu'il a toute une série de photos sur Marseille absolument merveilleuses. Et ce côté miniaturiste et ainsi de suite, au contraire, m'inspirait énormément. Je suivais son travail. Et je voyais bien ce qu'il a, parce que je suis un amoureux de la photographie, un amoureux en général des arts plastiques. Et je voyais bien ce qu'il y avait de commun déjà naturellement entre lui et moi. Ça, c'est sûr. Et son œuvre gigantesque m'a, d'une certaine manière, surprise et peut-être trop tenu d'une certaine manière. C'est parce qu'il m'habituait à un autre cadre. Il a ouvert, ça m'a permis d'ouvrir aussi. Ouais. Eh bien, merci Shmuel Meyer, merci Michel Kirsch et Francine Shapiro. Je rappelle le rendez-vous, Galerie Saphir, jusqu'au 24 avril. C'est au 69 rue du Temple, dans le 3e arrondissement, pour plonger dans ce travail de la cybernétique du rêve, le travail de Michel Kirsch et découvrir ses œuvres-livres en compagnie de Shmuel Meyer. À très bientôt sur notre antenne. Et bonne chance, on viendra vous voir. Merci Léa. Merci Léa.